Bonjour à tous, je m'appelle Sandra, de nom de baptême Paloma, et je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je croyais en Dieu, mais voilà, ça s'arrêtait vraiment là. Donc là, c'était la période du confinement. De toute façon, il n'y avait même plus la possibilité de m'accrocher à l'église, là où j'allais, histoire de nourrir ma foi. Il n'y avait plus, donc c'était encore pire. Et du coup, dans cette période-là, en 2020, j'ai rencontré une femme. Et pourtant, auparavant, j'ai jamais eu de relation avec des femmes. Mais voilà, cette femme-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On s'est fréquentés. Et le premier jour où on a eu des rapports sexuels, le lendemain, je me suis réveillée et il y a un esprit qui est rentré en moi. Mais vraiment en pleine journée, je l'ai senti. Vraiment en inspirant comme ça, je me suis réveillée et là, il y a un esprit qui est rentré en moi. Tout de suite, en fait, j'ai eu super peur et je me suis dit, je dois appeler un pasteur pour prier pour moi parce que s'il est rentré en moi, c'est pour faire quelque chose. Et sur le coup, je pensais que j'allais mourir, qu'on allait dire oh, Sandra est morte d'un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Je pensais vraiment qu'elle allait se manifester, mais je suis restée silencieuse et il s'est rien passé. J'ai trouvé ça bizarre et après j'ai oublié. Mais sur le coup, en fait, il y a quelque chose qui m'a... Je savais que c'était aussi par rapport à l'homosexualité, mais j'ai pas fait gaffe. Du coup, les jours sont passés et dans ma relation avec elle, ce que je vivais avec elle, c'était bien humainement parlant, naturellement parlant, c'était vraiment bien, c'était différent. Puis, faut dire aussi que je sortais de beaucoup de déceptions amoureuses avec des hommes, donc les hommes m'avaient déçue. Et puis là, de retrouver une douceur chez une femme, c'était apaisant. Mais spirituellement parlant, j'étais pas du tout en paix. Quand j'étais toute seule chez moi, dans mon lit, je me disais qu'il y avait un truc qui était bizarre. En vérité, je savais que c'est le Saint-Esprit en moi, mais j'étais dans le déni total. Et j'essayais d'étouffer cette voix. Du coup, les mois sont passés. Là, on arrive au mois de décembre. Donc non, le 31 décembre 2020. Donc la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, il y a eu la nuit de la traversée dans mon église. Et en fait, c'est avec du recul que je comprends que c'est vraiment quelque chose de très spirituel de l'année 2020 à 2021. Enfin, quand on passe d'une année à une autre, c'est vraiment un moment qu'il faut vraiment me remettre entre les mains de Dieu. Et cette nuit-là, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Et je pense que c'est grâce aux prières qui avaient été faites je pense pour moi cette nuit-là. Donc moi j'étais au travail, donc je travaille de nuit, je suis infirmière de nuit. Et le matin, le 1er janvier, du coup je rentre chez moi et en fait déjà je vois il neige, il a neigé mais... Et c'est bizarre parce que quand je racontais ça à certaines personnes, ils me disaient mais il a pas neigé le 1er janvier. Mais moi en tout cas, à mon travail, il a neigé entre mon travail et chez moi. Et donc les routes étaient enneigées, je voyais des voitures sur l'autoroute qui étaient arrêtées. Et pour rentrer chez moi, je sais qu'il y a la 104, c'est une descente. Et je me dis, mais comment je vais faire? J'avais vraiment peur. Du coup, j'ai mis ma playlist d'adoration. Vraiment, on invoque le Seigneur vraiment quand on en a besoin, quand on sent que c'est chaud. Donc là, j'ai mis ma playlist de McDowell. Voilà, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, protège-moi parce que là, c'est chaud, j'ai peur. Je ne voyais rien, j'avançais tout doucement. Et j'ai même pas vu le temps passer, j'ai même pas senti la descente. Je vois que j'arrive chez moi. Je dis ah ouais, ok. Et en fait quand j'arrive chez moi, c'est comme si la pression elle est redescendue, mais il y avait tellement la présence de Dieu en fait que je me suis mise à pleurer. Et c'est comme si là c'était une rencontre. C'est comme si là j'ai tellement fui Dieu. Là en fait c'est bon là, c'est comme s'il me mettait devant le fait accompli, face à face, tête à tête. Et là du coup je me mets à pleurer. Je me dis ok, je vais bien te calculer. Je sais très bien que ma vie là c'est du n'importe quoi. C'est vraiment, je lui dis vraiment, je lui ai parlé, je lui dis ouais, je sais que ma vie c'est le bordel, mot pour mot, hein, comme je veux dire. Je sais que ma vie c'est le bordel, mais là où j'en suis, arrivé à ce stade-là, je ne peux rien faire de moi-même. Mais vraiment. Alors si tu estimes que moi, ce que je fais, ma vie n'est pas correcte, bah sors-moi de là où je suis. Et là, c'était pas que par rapport à l'homosexualité, c'est par rapport à ma vie en général, parce que c'était vraiment... Je savais très bien que c'était pas une vie saine, c'était pas... ma vie respirait les ténèbres, la mort. Donc, suite à cette prière-là,
du 1er janvier 2021. J'ai continué ma vie et j'ai oublié cette prière et j'ai encore plus étouffé la voix du Saint-Esprit. Hein. J'étais de plus en plus en paix. Elle était toujours là, mais vraiment de manière très très minime. Et j'étais vraiment bien avec cette femme. J'avais rien à lui reprocher. C'était cool. Et donc au mois d'août, j'étais posée du coup. J'étais là et puis j'entends une voix très forte dans mon esprit qui me dit Sandra, dans ce royaume, dans ce monde, il y a 2 royaumes. Il y a mon royaume et il y a le royaume de Satan. Et en fait, c'est comme si c'était très fort en fait. Et je me suis mise mon cœur a commencé à s'accélérer parce que j'avais peur. Vous voyez, quand on est dans le péché et que Dieu nous parle en fait, pourtant la voix elle était très douce. Hein. En vérité, la voix elle était très douce, mais je me suis sentie coupable tout de suite. Et il m'a juste dit ça, mais je sentais la condamnation parce que j'étais pas. En fait, il me fait comprendre que je suis de l'autre côté, je suis pas dans son royaume en fait. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc je commence à respirer fort, mon cœur commence à s'accélérer. Et là, je suis en train, dans ma conscience, je me dis, je sais que c'est Dieu qui me parle, mais je suis toujours dans le déni. Je dis non, mais là c'est parce que je suis sous bœuf, parce que j'ai fumé, là je suis en train de délirer. Et tout de suite, 2 secondes après, je reçois un message audio d'une sœur en Christ à moi, que je remercie d'ailleurs, Marthe. Elle m'envoie un audio, il était minuit 50. Et puis elle me dit coucou Sunday, parce que je m'appelle aussi Sunday. J'espère que tu vas bien, je voulais prendre tes nouvelles. Bah écoute, je sais pas pourquoi je t'envoie ce message, mais je pense à toi. J'ai jeté mon téléphone. J'ai même pas tout écouté, mais j'ai jeté mon téléphone.